France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à table autour des bonnes choses, des vrais produits, de la nature, du travail des artisans, du goût des traditions, des plaisirs simples, des rencontres, des convictions, de l'authenticité, des valeurs qui évoquent parfaitement un personnage truculent, investi, drôle, colérique, généreux et incroyablement populaire, Emmanuel Bordeaux. C'est Jean-Pierre Coff qui nous a quittés, malheureusement. Un ami de la ville du Mans, un ami aussi de France Bleu Maine. On attend vos témoignages, vos réactions. Vous l'avez peut-être croisé au 24h Cuisine, sur le marché des Jacobins, où il venait très régulièrement. 02 43 29 10 10. On écoutera beaucoup de ses amis aussi témoigner ce matin dans l'émission. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Il faut acheter des produits de proximité. Le combat à mener pour les années à venir, c'est de recommencer à avoir du maraîchage autour des grandes villes. Il faut arrêter de... C'est absurde. Vous avez des salades qui poussent à Perpignan qui sont vendues à Lille et qui ont passé 4 jours sur une station de distribution. C'est con. Nous avons au téléphone Jean-Claude Boulard, le sénateur maire du Mans, qui perd aujourd'hui un ami de la ville et un ami tout court, j'ai envie de dire, Jean-Claude Boulard. Oui, tout simplement, je l'entends sur voix avec beaucoup d'émotion. Oui, un ami, c'est vrai que je suis absolument écrasé de peine, tout ce qui manque tout. Et en plus, il avait tellement fait pour cette ville. Et sa dernière idée, Disco Plaisir, le 24 avril, après tout, il aurait pu aller jusque-là, puisque ça aurait été une sorte de consécration, une chose qu'il a fait pour la ville. Bon, voilà, c'est une peine immense. Son sourire, son humanisme, sa gentillesse, le marché des Jacobins. On va peut-être donner, pour vos espoirs, peut-être qu'on donne le nom de Jean-Pierre Coff au marché des Jacobins, parce qu'il y était tellement attaché, il avait tellement dit que c'était le plus beau marché de France. Voilà. Et puis vous l'avez rappelé régulièrement dans les émissions qu'on avait partagées ensemble, d'ailleurs Jean-Claude Boulard avec Jean-Pierre Coff. Il fallait aller au-delà évidemment du personnage truculent, du fort en gueule, quelqu'un vraiment de très très intelligent, très cultivé aussi. Vous avez tout dit. En fait, il y avait le clown, mais on sait que les clowns sont des poètes. Il y a une dimension, et il savait cacher derrière ces grandes lunettes rondes, vraiment un type extrêmement sensible, qui avait écrit une pièce de théâtre qui s'appelait La descente au plaisir, qui est une pure merveille. On lui a pris de la jouer il y a 2 ans. Et ça, c'est un visage peu connu de lui, l'écrivain, de très grande qualité, le poète, l'homme d'émotion. Et il le masquait. Je crois qu'il n'avait pas tort. Vous savez, l'humour et la distinction du désespoir. Et il pratiquait cette sorte d'humour pour masquer en même temps sa tendresse et sa poésie. Merci Jean-Claude Boulard. Merci de l'évoquer. Merci de faire entendre sa voix. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Merci Jean-Claude Boulard. Beaucoup de Sartois avaient eu l'occasion de le connaître. À commencer tout simplement par vous, Emmanuel. Vous aviez aussi une relation amicale avec lui. Puis il avait remarqué quelques artisans sur le marché, dont notre ami Pascal Tomry, qui était avec nous hier et qui a pris le téléphone pour témoigner dans cette émission. Bonjour Pascal. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel. Et tristesse ce matin pour vous aussi, évidemment, Pascal. Oui, c'est de la tristesse parce que même si j'ai pas toujours été d'accord avec Jean-Pierre Coff sur certains points, mais on n'est pas là pour faire ça, mais c'était quelqu'un de très accessible, qui passait sur le marché, qui s'arrêtait à chaque stand, qui goûtait les produits, qui essayait de nous conseiller, qui parlait de produits avec nous. C'était vraiment quelqu'un d'accessible, même par rapport aux gens. C'est-à-dire que quand les gens l'arrêtaient pour lui dire bonjour, il prenait toujours 5 minutes pour s'arrêter, pour leur dire bonjour. Et puis pour parler avec eux de produits, toujours le produit de qualité. Voilà, il avait bien apprécié d'ailleurs une de vos spécialités, Pascal, c'est votre pâté à l'andouillette. Je me souviens qu'il s'était régalé. Et alors, la classe de Jean-Pierre Coff, c'était de vous mettre après directement sur son site internet. Je me souviens, il avait rappelé 2 jours après vous avoir rencontré, Pascal, et il m'avait dit, est-ce qu'on peut avoir les coordonnées de l'artisan chez qui j'ai mangé ce délicieux pâté? Et il vous avait mis directement sur son site internet. C'était quelqu'un, Jean-Pierre Coff, d'incroyablement fidèle, d'incroyablement ponctuel aussi, parce que c'est vrai qu'on
qu'on côtoie parfois des gens assez connus. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il venait aux émissions, il était là toujours 10 minutes avant, toujours très classe. Ouais. Il disait bonjour à tout le monde, aux techniciens, voilà. Il y avait une grande classe chez cet homme, dans sa façon de s'habiller aussi, qui était très originale, mais il avait beaucoup de classe, voilà. Et puis, quand il déambulait sur le marché, vous le voyez, Pascal, vous aussi, vous l'avez vu, tout le monde s'arrêtait pour le regarder. Ah oui. C'est une star absolue. Alors ça, je peux vous dire. Moi, j'ai des souvenirs. Même si c'était une star, je le dis, je répète, il était accessible. Quand on le voyait aux 24 heures cuisine, n'importe qui pouvait s'arrêter et discuter cuisine avec lui. Ah oui, c'est ce que les gens faisaient. Et quel que soit l'âge en plus des gens, c'est ce qu'on disait en tout début, toutes générations confondues, cette popularité de Jean-Pierre Coff comme si c'était un copain de la famille. Exactement. Et pour avoir déambulé de temps en temps un peu dans les rues du Mans avec lui, c'était incroyable. Il y avait des gamins de 15 ans, de 12 ans, et j'étais toujours très étonné. J'ai dit mais comment ils connaissaient ça? C'était surtout à travers l'émission de Michel Drucker, mais il y avait une telle sincérité dans le personnage que je pense que c'est ça qui plaisait. Potentiel et puis, sympathie. il refusait jamais un autographe, jamais un selfie non plus. Il se prêtait toujours à ça. Il se disait voilà, je leur dois tout, autant leur redonner. Et puis quelqu'un qui tout simplement était drôle et avec qui on avait envie de rire aussi. Merci beaucoup Pascal. On aura dans un instant avec nous pour cette émission hommage à Jean-Pierre Coff, Alain Baraton. À tout de suite. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Émission hommage à Jean-Pierre Coff. Vous pouvez vous aussi lui rendre hommage en nous appelant au 02 43 29 10 10. Jean-Pierre Coff, l'ami de la ville du Mans, tout comme Alain Baraton, le jardinier en chef du château de Versailles que nous avons avec nous pour partager cette émotion. Alain Baraton, bonjour. Bonjour. C'est une dure journée, Alain Baraton. Vous le croisiez souvent, Jean-Pierre Coff, certainement à Versailles, mais aussi souvent au Mans, pour Entrecours et Jardin, à la 25e heure. C'était de la bonne rigolade, et puis cette passion aussi que vous aviez avec lui du jardin. Oui, Jean-Pierre était un homme déjà exceptionnel, il est bon de le rappeler. Oui. C'était un homme qui avait une qualité dont on parle fort peu, qui était l'honnêteté. C'était quelqu'un qui était d'une droiture incroyable et qui avait, vous le dites, et très justement, une admiration, une passion pour la ville du Mans. J'y suis allé avec lui un nombre incalculable de fois et je voudrais en profiter pour corriger justement ce que lui-même disait. Il aimait rappeler qu'il n'avait pas dans le jardin une grande compétence. C'est faux. Cet homme s'y connaissait énormément et juste une petite anecdote que je trouve charmante, quand il me faisait visiter son jardin, car la visite de son jardin était obligatoire. Chaque fois qu'on allait chez lui, visite du jardin obligatoire. J'en ai même connu qui se cachaient pour éviter d'y aller sous la pluie. Eh bien, il parlait des plantes avec tendresse, et quand il contemplait ces camélias en fleurs, il les appelait des jolies personnes. C'était ça, Jean-Pierre, un homme attachant, touchant, sensible, honnête, et quelqu'un de vrai aussi, de terriblement vrai, un homme qui ne s'embarrassait pas de détours pour parfois vous dire ses vérités, mais c'était quelqu'un vraiment d'exceptionnel. C'est lui qui m'a fait découvrir non pas le Mans, car je connais très bien le Mans, mais le vieux quartier du Mans. C'est lui qui avait une passion, entre autres, pour le marché, où il adorait y faire ses courses. Et puis tout le monde sait également les liens que Jean-Pierre entretenait avec la municipalité du Mans, toutes les équipes, Jean-Claude Boulard le maire, bien entendu. Voilà, c'était vraiment quelqu'un qui était du Mans dans le cœur. Voilà, puis c'était vraiment ce grand plaisir tout simple, Alain Baraton, d'avoir un petit peu de charcuterie, un bon verre de vin blanc et de discuter avec Jean-Pierre. J'ai eu le plaisir aussi de le faire, et ça va nous manquer, mais fortement, Alain Baraton. Oui, parce que c'était quelqu'un qui savait goûter, c'est quelqu'un qui levait son verre avec une passion incroyable. C'est vrai qu'il avait tendance parfois à rajouter un autre verre puis un suivant. Il lui résistait admirablement et ses amis parfois chancelaient quelque peu. Un peu moins que lui. Je me rappelle d'une signature avec lui au Mans. J'étais assis à côté et une glacière nous séparait. Et il a ouvert la glacière. Il y avait bien sûr des verres et du vin blanc, car il adorait le vin blanc. Eh ben, je peux vous dire qu'à 14h, moi je n'étais pas frais, alors que Jean-Pierre était vraiment incroyable. Voilà, c'était un homme qui aimait vraiment la vie, profondément la vie, qui aimait le vin blanc plus que tout, et qui me racontait aussi toutes ces anecdotes de vin blanc avec Jean Carmet. C'est que Jean Carmet était l'ami disparu, l'ami qui était pour lui une référence. C'était la vie. D'ailleurs, moi qui ne crois plus vraiment en Dieu, je me dis qu'admettons qu'il existe vraiment.
Au moment, là, à l'heure où nous parlons, je présume que les deux, Carmet et Coff, sont déjà en train de goûter un bon vin blanc. Bon, ils doivent être au moins à la deuxième bouteille, là, Alain Baraton. Hein. Depuis le temps qu'ils se sont pas vus, en plus. C'est peut-être un Janière. Voilà, il a raison, Alain Baraton. C'était une vraie fracture chez Jean-Pierre Coff, la mort de ce grand monsieur, ce grand acteur. Et il y a des anecdotes complètement croustillantes, d'ailleurs, qu'il nous avait racontées, notamment à moi et à Julien Sénéchal, qu'on recevra aussi dans quelques instants. Et puisqu'Alain Baraton parlait livre, on aura aussi Marie-Adélie Dumont, qui préparait avec Jean-Pierre Coff et aussi la librairie Toire Dico Plaisir. Oui. C'est dans un mois. Alain Baraton, vous deviez venir à Dico Plaisir. Je ne sais pas, j'ai pas posé la question encore à Jean-Claude Boulard si la manifestation est maintenue. Est maintenue, mais on va quand même essayer de faire ça, Alain Baraton. Hein. Moi, j'espère qu'elle sera maintenue parce qu'il n'apprécierait pas du tout que cette manifestation pour laquelle c'était beaucoup investi ne tienne pas. Je pense que ce serait indécent de ne pas aller jusqu'au bout. Moi, je serais présent si elle est maintenue, bien évidemment, parce qu'il tenait beaucoup à cette manifestation. Jean-Pierre était un passionné. Il ne faisait jamais les choses à moitié. Il s'était pris de passion depuis longtemps pour les dictionnaires. Il voulait cette manifestation. Il s'est battu pour l'avoir. Alors, maintenant que tout est prêt, à la mettre sur pied, ce serait vraiment dommage qu'elle n'ait pas lieu. Il faut vraiment la maintenir. Enfin, c'est un souhait que je formule et qu'elle soit bien entendue en hommage à Jean-Pierre Coff. Merci Alain Baraton, et on espère vous voir effectivement pour Dico Plaisir dans quelques semaines au Mans. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on rend hommage à notre ami Jean-Pierre Coff, disparu cette nuit. On parle évidemment de bonne bouffe quand on évoque Jean-Pierre Coff. On parle aussi de l'amour des mots, de l'amour des livres. Il était très souvent venu lors de manifestations liées aux livres, comme le Salon du Livre du Mans, la 25e heure. Évidemment, il était écrivain lui-même. Et c'était en 2012, lors de cette édition de la 25e heure, Emmanuel, Didier Gadois, le président de la Sauce du Goût, également le chef de la Fontaine des Saveurs au Mans, évoquait Jean-Pierre Coff. Alors pourquoi Jean-Pierre Coff vous a-t-il inspiré dans votre cuisine ? Déjà, moi, j'ai pas son langage, j'ai pas sa connaissance et j'ai pas sa verve. Quand il parle, moi, il me fait un petit peu frissonner. J'aime son dialogue, j'aime le message qui passe aussi. Hein, vous voyez, mon fils a 5 ans et demi, il a une émission qu'il regarde tout le temps, c'est avec Michel Drucker. Et quand Monsieur Coff raconte un petit peu ses plats cuisinés, mon fils, il est béat. Voilà. Et pourtant, je suis restaurateur, il est en cuisine avec moi, il cuisinait encore des pâtes avec moi hier soir. Et quand tu vois Jean-Pierre Coff, il reste stoïque, il écoute la recette. Donc ça, je trouve ça magnifique. Voilà, c'était ça aussi la magie de Jean-Pierre Coff, c'est de même les petits, voilà, l'enfant de 5 ans, le fils de Didier Gadois. Je trouve que le témoignage est caractéristique de ce que dégageait aussi Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff, potentielle sympathie, la popularité de Jean-Pierre Coff évoquée ce matin. Si vous aussi vous avez un souvenir à partager avec nous, vous nous appelez au 02 43 29 10 10. Beaucoup de Sartois témoignent dans cette émission, dont le directeur des fermiers de Loué-Yves de la Fouchardière qu'on a le plaisir d'accueillir. Bonjour Yves. Bonjour. On vous a entendu ce matin déjà dans la ligne ouverte, Yves de la Fouchardière, mais j'avais envie qu'on passe un petit moment aussi avec vous. Vous l'avez rappelé ce matin, mais c'est important, et Alain Baraton l'a fait il y a quelques minutes aussi. Jean-Pierre Coff, c'était un vrai spécialiste. Hein. C'était vrai qu'il y avait en effet cette gouaille, le c'est de la merde, le balancé de jambon. Mais c'est vrai. Ça restera. Hein. Voilà, ça restera. Mais parfois, il faut secouer un peu le cocotier. Mais il y avait du fond chez Jean-Pierre Coff surtout. Ah oui, c'est quelqu'un qui parlait pas sans savoir. Donc, et quand il savait pas, moi j'ai évoqué ça ce matin, mais quand il savait pas, il se renseignait. Donc au moment, parce que pour revenir sur cette émission de Drucker, qui a été une émission fondamentale pour nous, quand on a été pris par cette histoire de grippe aviaire qui avait fait si peur aux gens, qui avait amené tous les vaccins après, tout le monde se rappelle de ça, en 2005-2006, Drucker avait essayé de coincer Jean-Pierre Coff dans son émission en disant Jean-Pierre, c'est encore un phénomène de l'agro-industrie et de tes saloperies qu'on peut trouver partout. Et Jean-Pierre Coff était monté sur ses grands chevaux et avait dit mais c'est une immense bêtise, il faut que les médecins arrêtent de s'occuper des problèmes des animaux, ce sont les vétérinaires qui s'occupent des problèmes des animaux, cette maladie est une épidémie, c'est pas une pandémie mondiale, j'ai des informations très précises, il s'était renseigné auprès des meilleurs vétérinaires, hein, donc Jeanne entre autres qui est la grande vétérinaire de Maison Alfort, lui avait donné toutes les informations qui allaient bien, il était parfaitement bien informé et
ça a été un soulagement fantastique pour nous parce qu'on était un peu dans le feu de l'accusation. Alors c'était pas automatiquement le cas dans de beaux départements où on avait l'occasion de s'exprimer avec les uns et les autres, mais partout à Paris, les gens regardaient les volailles comme étant des animaux extrêmement dangereux qui allaient tous les tuer. Et ça, c'était Jean-Pierre Coff. C'était quelqu'un qui prenait pas la parole par hasard, il prenait la parole parce qu'il savait. Et voilà. Après d'ailleurs, vis-à-vis de notre filière, moi je l'ai connu très vite quand je suis arrivé à Loué, il y a 20 ans, et c'est vrai que chaque fois qu'on se croisait, on avait un plaisir infini à faire le monde. Donc, il y avait beaucoup de choses à dire, et il avait une vraie sympathie pour notre filière qui aurait pu ressembler dans l'esprit de ce qu'on pense de ce qu'était Jean-Pierre Coff, comme étant finalement quelque chose d'assez gros, mais il avait bien repéré que c'était le rassemblement de 1000 producteurs qui travaillaient bien, et il savait repérer finalement ce qu'était la volaille de qualité. Hein. Donc, il a fait des visites multiples chez nous. On l'a vu sur des vaches de dinde, des vaches de poule, il a été voir des poulets je sais pas combien de fois. C'était... Voilà. Et quand je voyais à 5 ou 10 mètres, on se faisait un petit sourire, on tombait les bras l'un de l'autre. Donc c'était vraiment quelqu'un avec lequel il y avait une relation physique, voilà, réellement. Donc, merci. Ouais, merci Yves de la Fouchardière. On a partagé des déjeuners d'ailleurs tous les trois qui étaient vraiment passionnants, conviviaux aussi. Et bien arrosés évidemment. Oui, plutôt bien arrosés. Plutôt bien arrosés. Je vous fais confiance. Merci beaucoup Yves de la Fouchardière. Retour au livre, oui. Emmanuel, avec Marie-Adélaïde Dumont en direct de la librairie Doucet ce matin. Bonjour Marie-Adélaïde. Bonjour. Triste nouvelle, Marie-Adélaïde, parce qu'on préparait Dico Plaisir. On espère que ce rendez-vous aura lieu. Jean-Pierre était avec vous il y a 2-3 semaines pour préparer l'événement. Homme de lettres aussi, on l'oublie. Et moi, je conseille vraiment les gens d'acheter sa biographie, Une vie de Coff, qui est sortie l'année dernière, parce que vous allez découvrir toutes les facettes du personnage. Et puis, il y a plein d'autres livres qui se vendent tout le temps, Marie-Adélaïde. Oui, je pense que Jean-Pierre savait toucher les gens. C'était sa grande qualité. C'est pour ça qu'il y aura autant de personnes émues par ce départ précipité. Jean-Pierre était quelqu'un de vrai, qui confiait son amitié, qui donnait beaucoup, qui était très généreux. Il tenait beaucoup à ce que les gens, avec tous ces livres de cuisine, puissent cuisiner sans dépenser des fortunes, mais se nourrir convenablement. C'était vraiment l'apôtre du manger bien, manger sain. Et puis dans sa bio, on a découvert un homme qui était bien loin des paillettes, bien loin du côté glamour de la télévision et de tout ce qui est réussi. C'est un homme qui n'a pas eu une enfance facile. Elle est très touchante, cette biographie. On s'est rendu compte que il s'en est sorti parce qu'il était volontaire, parce qu'il travaillait, parce qu'il avait envie de réussir. Il s'est même cassé la figure professionnellement plusieurs fois. Il a toujours recommencé. Et je crois que ce qui le poussait en avant, c'était son sens de l'amitié, son sens de la vérité. Ça allait avec son franc-parler, ça allait avec sa façon de vivre, et puis il était toujours débordant de projets, notamment effectivement cette manifestation sur les Dico. Là, on va voir comment ça va se passer. Je sais qu'il avait encore un livre en cours. Enfin, il était foisonnant, tout à fait à son image. Merci Marie-Adélaïde. Merci beaucoup Marie-Adélaïde Dumont. Dans un instant, le témoignage de Paul, également celui de Julien Sénéchal sur France Bleu Maine. France Bleu, France Bleu. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Hommage à Jean-Pierre Coff qui se poursuit dans cette émission spéciale avec Paul qui nous rejoint. Paul Ostrowski, bonjour. Bonjour. Représentant du bon goût sartois et du bon goût polonais, pour résumer. Exactement. Paul. En tout cas, ça l'était jusqu'en 2013 puisque j'ai dû abandonner mon entreprise. Mais ça n'empêche pas que j'ai quand même des terribles souvenirs à partir du moment où on s'intéresse à la bouffe dans le sens très noble du terme. On s'intéresse forcément à Jean-Pierre et personnellement j'ai un souvenir très personnel avec Jean-Pierre lors de l'inauguration du marché de la rue du Docteur Leroy le 6 septembre 2012 où Jean-Pierre passait donc dans la rue et découvrait les quelques commerçants qui étaient dedans, et donc il s'arrête devant moi avec les caméras de la télé qui étaient dans mon dos, et je me demandais s'il allait s'arrêter, ne serait-ce que s'intéresser, et là il passe même un peu plus de temps qu'ailleurs, et puis il regarde de très près, et il commence à me raconter, il dit oui, ça c'est très bien, et puis je lui parle de mes sélections, de mes charcuteries polonaises
qui sortait un peu de l'ordinaire parce que j'aimais bien des choses sans trop colorant, sans conservateur. Donc il a prouvé ça et puis là il commence à me raconter une anecdote quand il a invité Polanski chez lui et qu'il lui préparait un plat polonais à base de choux. Et ce qui était terrible, c'est qu'il se souvenait pas du nom. Et j'ai répondu, mais c'était le Bigos, Jean-Pierre. Mais bien sûr, Paul. Non, mais qu'est-ce qu'il était content de retrouver. Et puis là, il me raconte, mais vous savez que pour ce plat-là, j'ai fait le tour de Paris pour trouver, parce que dans ma recette, j'avais une petite saucisse fine fumée. Que j'arrivais pas à trouver. Et là, je plonge ma main dans ma vitrine. Je lui sors, mais Jean-Pierre, ça serait pas du cabanos? Mais extraordinaire! Extraordinaire! Mais comment avez-vous fait pour trouver ça en France? Et donc, on a passé un moment absolument splendide. Alors, Paul, justement, tiens, puisque vous parlez du marché de la rue du Docteur Leroy, on a Françoise Dubois au téléphone. Bonjour Françoise. Bonjour. Députée de la Sarthe, Françoise, et justement, ça a été la cheville ouvrière, Jean-Pierre, pour faire ce marché de la rue du Docteur Leroy, un marché de soirée en centre-ville, et c'est lui qui a eu l'idée, et vous avez mis ça en place avec lui, Françoise. Hein. Oui, absolument. Oui, c'est vrai qu'il avait compris que le rythme des gens qui travaillent n'était plus le même et que voilà, les marchés du soir pouvaient fonctionner. Donc il m'avait suggéré cette idée et on avait mis ça en place avec lui. Il en était très heureux et souvent il me demandait encore des nouvelles de ce marché, savoir si ça fonctionnait bien, si il avait évolué, etc. Il était toujours très attentif aux choses qu'il avait mises en place. Ouais, beaucoup d'émotions ce matin, Françoise. On en parlait tout à l'heure quand je vous ai appelé. C'est vrai qu'on savait que Jean-Pierre ferait peut-être pas un centenaire parce qu'il avait quand même des problèmes de santé, mais c'est très brutal cette disparition quand même. Aussi, hein. Il le savait. Oui, c'est brutal. Moi, je suis très triste ce matin parce que j'ai vraiment perdu un ami. C'est brutal et en même temps, je me dis qu'il s'est éteint comme il le souhaitait. Il s'est éteint chez lui, dans sa maison de Lanneray, qu'il aimait beaucoup, où j'avais eu la chance d'aller lui rendre visite. Il m'avait invité, il me parlait de ses arbres. Et on ne pouvait pas éviter de visiter le parc quand on avait fini de déjeuner. Des déjeuners très simples avec des produits du terroir, des produits authentiques comme il dit. Et comme il les aimait, et après on visitait le parc et il connaissait l'histoire de tous les arbres qu'il y avait dans son parc. Il en avait planté, il en avait, il les considérait avec amour. Il parlait d'eux comme à des êtres humains. Ouais, il a touché sa sensibilité que j'aimais beaucoup. Alors Françoise, on a eu tout à l'heure le sénateur maire, Jean-Claude Boulard, qui nous a dit spontanément que éventuellement le marché des Jacobins pourrait être baptisé marché Jean-Pierre Coff. Je pense que vous allez aussi dans ce sens-là, Françoise. Ah oui, de toute façon, je pourrais pas m'opposer à une idée comme celle-ci. C'est vrai qu'il aimait beaucoup le marché des Jacobins. Bon, il était très attaché à la ville du Mans, vous le savez, pour différentes raisons. Il avait découvert la ville du Mans au cours d'une édition de la 25e heure, il y a déjà plusieurs années. C'est là aussi que je l'avais rencontré et on avait vraiment sympathisé immédiatement. Moi, j'aimais beaucoup son côté généreux, son côté amoureux. Et il était amoureux de la vie, amoureux des bonnes choses. Et il était tombé amoureux de la ville du Mans, c'est vrai. Merci Françoise Dubois. Et Jean-Pierre Coff, merci beaucoup Françoise Dubois. Entretenez aussi des relations proches et amicales avec des membres de l'équipe de France Bleu Maine, avec la radio en général, sur des projets comme les 24 heures cuisine. Ça vous concerne directement. Emmanuel, évidemment, il était le parrain des 24 heures cuisine. Il avait accepté pour votre grand plaisir. Et puis avec Julien Sénéchal également, qui est dans ce studio avec nous. Julien. Bonjour Julien. Bonjour Sophie, bonjour Manu. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, non, effectivement. On va parler d'un projet qu'on a fait ensemble, Julien, avec Jean-Pierre Coff. Oui, parce que Jean-Pierre, on parle de sa générosité, on parle de tout ça, mais il y avait aussi un côté transmission avec Jean-Pierre qui était extrêmement important. On avait eu tous les deux, Emmanuel, un projet autour de la bonne bouffe, évidemment, de la cuisine et autour de la transmission vers les enfants, de donner envie aux enfants de cuisiner et surtout de manger des bons produits. Voilà, donc un projet télé. Alors c'est génial parce que nous, on est rien avec
avec Julien Sénéchal, et on est allé lui proposer le projet. En n'y croyant peut-être pas vraiment, quand on se dit allez, on va essayer. Ça va quand même lui plaire. Et il a dit banco, entièrement gratuitement évidemment. Il a suivi comme ça. Pour lui, on est deux jeunes, hein, si vous voulez, qui n'ont pas prouvé grand chose dans leur vie, mais il nous a suivis. On l'a tourné ce pilote. Alors il n'a pas été acheté par des télés, mais ça a été une aventure formidable, ce Julien. Oui, effectivement, parce qu'il a été disponible, il a été généreux. On est allé déjeuner plusieurs fois chez lui ensemble, Emmanuel. Voilà, quelle chance. Je me rappelle encore des joues de porc et de la purée, et puis des bouteilles de blanc qui trônaient sur la table. Évidemment, mais c'est pas nous qui conduisions pour repartir, donc il y avait aucun souci. Son jardin, effectivement, avec ce magnifique arboretum. Moi, je me rappelle aussi beaucoup sa bibliothèque, énorme, beaucoup d'ouvrages liés à la cuisine, liés au jardin, énormément d'œuvres d'art aussi présents dans son salon, enfin voilà, c'était quelqu'un d'assez intelligent. Je me rappelle aussi des anecdotes qu'il nous avait racontées sur sa jeunesse, sur sa vie, lorsqu'on buvait encore un verre de vin blanc dans son jardin, qui nous rappelait tout ça. C'était vraiment quelqu'un de très attachant. Et ouais, on est un peu triste quand même ce matin. Alors, ce qu'on peut faire, Julien, puisque on le verra jamais à la télévision, hein, c'est en écouter un extrait sonore de ce pilote. Ça se serait appelé les petits toquets, peut-être, quelque chose comme ça. Et là, maintenant, attention, je prends les filets dans le beurre chaud. Vous voyez, ça va pas durer longtemps parce que ces poissons-là, il faut pas que ça cuise de trop. Ça cuit combien de temps? Oh, ça, une minute et demie, c'est tout. Faut pas le faire cuire longtemps, parce que sinon ça devient comme du coton. Si tu le fais un peu, tu vois, juste aller-retour dans la poêle, tu vas avoir le goût de la mer qui va rester dans la bouche, tu vois. On va avoir encore un peu d'eau de mer, et c'est ça qui est bon. Et ça aurait été super bien, hein, cette émission. Ah bah oui, vraiment super bien. Oui, avec il nous a très bien accueillis, il faut quand même le signaler. Voilà, on est venu quand même avec toute une équipe de tournage chez lui, les enfants, et il a pris des photos avec les enfants. Il a donné du temps, tout simplement. C'était vraiment quelqu'un de chouette. La générosité de Jean-Pierre Coff. Évocation dans un instant des 24 heures cuisine, une grande aventure aussi avec France Bleu Maine, avec Emmanuel Bordeaux et avec Jean-Pierre Coff. 10h-11h. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Je crois que vous avez un point commun, plusieurs points communs, Emmanuel Bordeaux, avec Jean-Pierre Coff. Le vin blanc, c'est ça ? Le vin blanc, la bonne bouffe, aimer parler des choses que vous aimez, des valeurs que vous défendez, mais pas trop aimer parler de vous-même. Lui, comme vous, c'est un petit peu difficile. Alors c'est vrai. Un équilibriste, l'ami Jean-Pierre Coff. Hein. Il parlait toujours des autres, et dès qu'on essayait de le faire parler, eh bien, il nous renvoyait la balle. Alors c'était des joutes assez intéressantes. Là, moi, j'étais en train d'essayer de vous faire parler de vous, et vous faites la même chose que lui. Hein, ce point commun aussi. Alors racontez-nous un peu quand même les 24 heures cuisine. Comment c'est ? On va pas avoir le temps de faire toute la genèse, mais comment vous avez proposé ce projet et le lien avec Jean-Pierre ? Alors, on a fait une première émission à la 25e heure du livre en 2010. Je tiens à dire et à remercier Thierry Stenner aussi. Directeur de France Bleu Maine. Ce jour-là, on a passé 0 disque dans l'émission. On a passé ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. On a passé 2 promos. On a dû faire 44 minutes de son. Je me suis dit à la fin de l'émission, je vais me faire engueuler. Thierry Stenner m'a dit, c'était super. Donc voilà, il y a une sorte d'amitié. On avait des points communs, comme vous le dites, Sophie. La transmission aussi, transmission aux autres. Et puis je me suis dit, voilà, après on s'est lancé dans l'aventure avec la radio des 24 heures cuisine, puis j'ai dit, tiens, comme par un, Jean-Pierre Coff serait de la goule. Donc voilà, j'avais son mail, j'avais ses coordonnées, j'ai bien hésité, j'ai envoyé un mail, il m'a répondu, il m'a dit oui, tout simplement. Alors je dis, mais comment ça va se passer, tout ça, voilà, bon. Et ben il est venu, et puis je vous propose d'écouter justement le lancement de ces premières 24 heures cuisine. On est fin septembre 2011, et là Jean-Pierre, il me l'a joué malin aussi, écoutez. Bienvenue à tous aux premières 24 heures cuisine. On va débuter dans quelques instants avec les premières démonstrations des chefs en présence de Jean-Pierre Coff qui nous fait le plaisir de déambuler comme ça dans les allées. Jean-Pierre, un petit mot pour les auditeurs de France Bleu Maine et un petit mot encore pour toutes celles et ceux qui sont présents ici à l'abbaye de l'Épau. Vous déclarez déjà ouvert ces premières 24 heures cuisine. Mais comme c'était la première, ça ne peut pas en avoir ouvert avant. Par principe, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais oui, mais l'embêtement, c'est que vous êtes toujours en train de trouver quelqu'un pour ouvrir la deuxième, mais vous ne nous proposez jamais d'être le parrain à long terme. Moi, je voudrais être le parrain de toutes les 24 heures du Mans qui vont se présenter,
compte tenu de mon âge, vous risquez pas de m'avoir longtemps, tu vois. Donc tu peux me proposer l'année prochaine. Ouais, alors ça, le c'est rire dur. et l'émotion, là, ça c'est vraiment très très dur. Mais voilà, La classe. Parce que je peux vous dire que ça s'est passé en direct. Ouais. Il m'en a pas parlé avant. Oui, c'est ça. Du oui. tout. La spontanéité Voilà, aussi. l'homme de radio, l'homme de médias aussi, qui attendait que le micro soit allumé pour déclarer ça. Je pouvais pas reculer. Et comment refuser que Jean-Pierre Coff soit chaque année le parrain des 24 heures cuisine? Il y a eu une parenthèse de ces 24 heures. On aurait pu les recommencer éventuellement. Il en parlait dans le bureau du directeur de France Bleu Maine il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours. Ouais. Je l'ai redéposé à sa voiture. Il était garé devant la mairie du Mans. Et il m'a regardé, il m'a dit à bientôt camarade. Il a fermé la porte. Et puis voilà. Alors on a très envie de pleurer ce matin, Emmanuel, mais on va finir quand même sur une touche d'humour avec Jean-Pierre Coff. Voilà. Ce rire, évidemment, ce rire qui va nous manquer beaucoup à la ville du Mans, à France Bleu Maine, et on espère vraiment que Dico Plaisir, eh bien ça aura lieu, parce que comme l'a dit Alain Baraton tout à l'heure, je pense qu'on serait fait bien engueuler si voilà. N'est-ce pas, les amis? Voilà, je l'imitais. Oui. Sophie Thomas, un jour, m'a fait imiter Jean-Pierre Coff devant lui. En sa présence. Je lui dis, mais dans quoi elle s'embarque? Et ben, ça l'avait fait vraiment Ça l'avait rire. fait rire. Voilà. Et c'était vraiment un mec super. Merci à tous d'avoir partagé l'émotion et d'avoir participé à cette émission ce matin.